C'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème, la passion du Christ selon les écrits du livre du ciel. On va voir un passage dans le tome 2. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour Claire. Oui, grâce à Dieu, merci. Et toi? Oui, oui, ça va bien, oui. Merci Alors, Seigneur. oui, c'est ça, sur la passion du Christ. C'est toujours avec Louisa et le crucifixion. On va voir ça encore aujourd'hui. un, un- un autre passage. Hmm. Alors, on va faire une prière. Oui, on va se mettre en présence de notre petite maman du ciel afin qu'elle nous conduise sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On partage l'écran pour le tome 2 en date du 9 juillet 1899. Jésus partage ses souffrances avec l'âme afin d'y continuer sa passion. Louisa, elle a une grande mission qu'elle veut accomplir, puis oui, on peut dire qu'elle prend ça à cœur, puis merci Louisa, oui. Aujourd'hui, on bénéficie du don de la divine volonté parce qu'elle a accompli divinement la mission que Jésus lui a demandée. Il l'a préparée, c'est ça. Là, on voit un passage ce matin. Jésus voulut renouveler en moi les douleurs de sa crucifixion. Puis elle veut participer pour réparer. Parce que Jésus vient en elle à ce moment-là, en son humanité, pour poursuivre sa passion. D'ailleurs, Jésus m'a transporté hors de mon corps sur une montagne et m'a demandé si j'acceptais d'être crucifié. Alors, c'est ça. J'ai répondu, oui, mon Jésus, je me languis pour rien d'autre que ta croix. Elle avait la conscience, là, qu'elle pouvait apporter beaucoup, là. Ben, souvent, elle ne se sentait pas apte d'une telle mission, mais je peux dire qu'elle a bien accompli sa mission. Elle l'a réalisé divinement bien. À Et tu l'instant vois, même, Jésus oui, lui demande toujours, hein. moi, Ça, c'est quelque chose de très important. Jésus nous demande toujours si nous sommes d'accord ou si nous voulons. Tu vois, c'est c'est très ça. important. C'est comme c'est comme vivre dans la divine volonté, hein. Le Seigneur dit, si tu me donnes ta volonté humaine, moi, je peux agir en toi. Mais si tu ne me la donnes pas, je ne peux rien faire. Donc, on a toujours ce libre arbitre, comme on dit, c'est Ouais, notre c'est ça. volonté humaine doit dire, oui Seigneur, je te donne ma volonté, ou non Seigneur, je ne te la donne pas. Selon ce que nous faisons ou nous demandons, le Seigneur peut agir. Si nous disons non Seigneur, on ne veut pas ta divine volonté, eh bien le Seigneur nous laisse libres et nous en tiendra pas rigueur non plus, hein. Mais il demande toujours, parce que pour qu'il puisse agir, il faut que nous renoncions à notre volonté, en fait. C'est ça, lui donner l'autorisation là, Voilà, de. exactement. C'est ça le libre arbitre, hein, qu'il nous a donné, quoi. Ouais, Cette volonté humaine qu'il c'est a ça, donnée. il attend la permission de la créature, sa décision de dire on a un oui à donner. Oui, Voilà. oui, oui. Ouais. Là, c'est ça. Il a demandé, oui, mon Jésus, oui, je me languis pour rien d'autre que ta croix. À l'instant même, une énorme croix apparut. Il m'y étendit et m'y cloua de ses propres mains. Les souffrances sont rédemptrices, sont triomphantes, c'est parce qu'elles sont unies à Jésus pour pour réparer pour les péchés du monde entier. Elle avait, c'était la mission qu'il lui demandait de faire, de réparer. Quelle douleur atroce j'ai ressentie dans mes mains et mes pieds, surtout que les clous étaient épointés et très difficiles à enfoncer.
Mais en compagnie de Jésus, j'ai pu tout supporter. Il veut qu'on lui tienne compagnie, tenir compagnie à Jésus, à sa passion, à sa vie, à son humanité sur terre. Oui. Tenir compagnie à Jésus, c'est dans les 24 heures de la passion, là, c'est constamment, Voilà, là. Donne-moi ton amour compatissant, tiens-moi compagnie, ça m'apporte de l'apaisement, du réconfort, du soulagement. Tu participes avec moi à l'œuvre, co-rédempteur. Il veut qu'on lui tienne compagnie. C'est ça que Louisa, elle a bien compris. Puis c'est ça, elle lui tient compagnie, elle lui apporte son amour. D'ailleurs, c'est son amour à Dieu qui dépose en son cœur, qui fait que elle vit un amour inconditionnel. Elle est vraiment dans l'amour inconditionnel, là, dès le premier tome. c'est ce que Jésus demandait à ses apôtres aussi à Gethsémani, hein. Il leur demandait de veiller 1 heure avec lui, hein. Ouais, de ne pas dormir, oui, c'est ça. Puis ils sont tous endormis. Ouais, tu vois. Ouais, Mais en même temps, c'est un exemple pour nous aussi de nous faire comprendre que souvent nous nous endormons aussi, hein. Au lieu de on, veiller avec lui, on oui, n'y prête pas attention et voilà, on fait autre chose et tu vois. on Et est c'est pour dans ça que une... quelque part, Jésus nous dit dans les livres du ciel de méditer tous les jours 1 heure de la passion. Ouais, Et souvent, on ne la médite pas. tenir compagnie à Jésus. Tu Oui, vois. les 24 heures Ouais, ouais. sa passion. C'est en esprit, répéter ce qu'il a vécu. On recrée l'acte. C'est comme si l'acte est recréé, puis là, ça forme des vies divines, là. C'est comme ça. Dieu se crée dans notre action humaine, ça devient une action divinisée Divine, ouais. pour qu'il y ait de divins bienfaits suite à ça. Là. C'est pas faire ça pour faire ça. Là. Ça a des bienfaits divins. Là. Ça a des effets divins. Là, ce qu'on fait, ces prières réparatrices. Là. Mm. Ça ici, là, je l'ai envoyé à mes amis, là, c'est trop bon, là. Alors, ça, là, on peut dire que on comprend vraiment la mission de Louisa que Jésus demande. Puis, à nous aussi, là, il s'adresse à nous, là. Quand il eut fini de me crucifier, il me dit, ma fille, j'ai besoin de toi pour continuer ma passion. Pourquoi? Parce que puisque mon corps glorieux, il est au ciel, il a un corps ressuscité, un corps spiritualisé, lumineux, son corps est glorieux. Puisque mon corps glorieux ne peut plus souffrir, je me sers de ton corps pour continuer à souffrir ma passion. Il se sert de notre humanité, de notre corps, pour lui continuer à travers nous à souffrir sa passion pour réparer pour nos fautes qui se perpétuent malheureusement et pour pouvoir t'offrir au Père comme une vivante victime de réparation et d'expiation devant la justice divine, qui va être désarmée, apaisée, en tout cas en partie. C'est ce que les enfants de la divine volonté seuls les enfants de la divine volonté peuvent désarmer La justice divine. la justice divine. Ça, là, ce message-là, là, il est tellement, je trouve que c'est le plus beau message pour comprendre le livre du ciel, Voilà. comprendre la passion de Jésus, comprendre qu'on a à apporter, participer à son œuvre de rédemption. Mm. Et pourquoi seuls les enfants de la divine volonté savent apporter devant le Père, tu peux un peu monter le texte là, ici? Oui? Non, non, descends, pardon, excuse-moi, descends le texte où il est dit devant la justice divine. Donc, et pour pouvoir t'offrir comme une vivante victime de réparation et l'expiation devant la justice divine. Pourquoi ce ne sont que les enfants de la divine volonté qui peuvent le faire? Parce que c'est Jésus qui agit en nous. C'est Ça, il ça. faut bien comprendre. Donc, c'est pas de nous, c'est pas nous autres, c'est pas parce que on est plus intelligent ou plus que quelqu'un d'autre. Non, loin de là. C'est uniquement parce que nous permettons à Dieu d'agir en nous
et que c'est Dieu lui-même qui refait tout en nous. Tu vois? C'est ça le, le principal. C'est Jésus qui fait tout et pas nous. Et c'est ça qu'il faut toujours bien Ouais. prendre conscience dans la divine volonté. Nous ne faisons absolument rien. Mais Notre nous volonté permettons, humaine. voilà. Mais nous permettons à Dieu d'agir en nous parce que nous offrons notre volonté humaine à Dieu. Et quand on offre notre volonté humaine à Dieu, Dieu a tout pouvoir en nous et il peut faire ce qu'il désire. Ouais. Par le don de la divine volonté, c'est ça, là, on Voilà, contribue. Là, Jésus a besoin de nous. Il dit même ici, là, j'ai besoin de toi. Il a besoin de nous, là. Combien de fois dans les livres du ciel, il dit, là, participer, divine participation, divine association, une contribution qu'on a apportée, même à sa passion. Lui, c'est ça, lui, il peut pas, là, peut plus, mais il souffre à travers notre humanité. Mm. voilà. Parce qu'il se Ah, trouve aussi dans chaque créature. Dieu ouais, est en chacun de nous puisque c'est lui qui nous donne la vie. Et oui, une donc, partie de lui en nous. Mm. voilà. Et la souffrance que nous avons, eh ben, nous la partageons avec Jésus. Mm. Pour l'offrir au Père. Mm. Pour apaiser la justice divine qui est très exaspérée. La justice divine, là, bientôt, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, à un moment donné, la justice divine va dire, bon, ben là, ils ne comprennent pas, je vais être obligé de permettre des châtiments. Et oui, C'est dommage, là, mais on comprend pas, si on ne comprend pas par l'amour, on va comprendre par les souffrances, et par amour pour nous réveiller, pour nous sauver. Il va permettre des châtiments. Ensuite, j'ai cru voir, Louisa nous dit que j'ai cru voir le ciel s'ouvrir parce que l'offrande, Jésus offrait, c'est ça, Jésus offrait les réparations qu'elle faisait, Louisa, là, avec Jésus. Alors, j'ai cru voir le ciel s'ouvrir et une multitude de saints en descendre. Tous étaient armés d'une épée. Au sein de cette multitude, une voix tonitruante se fit entendre, disant, nous venons défendre la justice de Dieu et la venger sur les hommes qui ont tellement abusé de sa miséricorde. C'est ça, là. À un moment donné, là, tu sais, on dit, oui, on dit Jésus est miséricordieux, il y a une infinie bonté, une infinie miséricorde. Oui, elle est grande, sa miséricorde, aux âmes repentantes, aux âmes qui sont capables de se repentir, sont capables de comprendre qu'on porte les racines du mal. Il faut comprendre qu'on porte tous les racines du mal. Puis oui, on n'est pas des êtres parfaits, puis on a à être parachevés par l'œuvre de Dieu, puis il nous purifie. Puis si on n'accepte pas, puis on continue dans l'orgueil, dans l'amour propre, puis on continue à tasser Dieu de notre vie, bien là, à un moment donné, sa miséricorde va dire, là, ça va être la justice de Dieu, ce ne sera plus la miséricorde. et oui. Il nous avise, là, il nous Et, informe. mais, Là. mais même la justice de Dieu est miséricorde, en fait, hein, tu Oui, vois, c'est ce quelque qu'on peut part. Oui, apaiser. oui. Parce que de toute façon, au moment où la justice de Dieu vient, c'est pour nous faire prendre vraiment conscience qu'on ne fait pas les bonnes choses. Et donc, tu vois, quelque part, que c'est la miséricorde de Dieu pour dire, pour nous secouer une bonne dernière fois avant qu'il soit trop tard, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait cette justice divine, tu vois. Parce que après ça, si on ne se rend pas compte et qu'on ne change pas, eh bien, on va à la damnation éternelle. Tout Mm. simplement. Si on est sur si on est sur une mauvaise vie, qu'on fait les mauvaises choses et toutes ces histoires-là, nous allons à la damnation. Et Jésus, il veut pas ça. Donc, même la justice divine est la Ouais, miséricorde de Dieu. c'est vrai, c'est Tu vois? vrai. Oui, Parce que la justice divine, comme tu dis, elle est donnée par amour. oui, par amour. Oui, oui, il ne veut pas perdre aucun de ses enfants. Parce que c'est ça, c'est une partie de lui, là, en nous, là. Puis ça l'attriste énormément, là. Qu'est-ce qui se passa sur la terre au moment de cette descente des saints, là? Les saints qui sont descendus suite à l'offrande
tout ce que je peux dire, c'est que plusieurs se battaient, que certains étaient en fuite et que d'autres se cachaient. Tous semblaient épouvantés. Alors, rendons-nous pas là. Prenons la décision de se tourner vers Dieu. C'est ça, là, il est terminé le passage. Alors, c'est ça. Oh, faisons en sorte de comprendre, de, de demander miséricorde par notre repentance. Avouons à Dieu, j'ai fait du mal, je te demande pardon. Seigneur, amène-moi à ce que je devienne une meilleure personne. Rends-moi aimable, rends-moi une bonne personne. Seigneur, il va nous transformer, il va nous purifier, puis il va nous amener à ce qu'on soit même recréé comme avant. Bien sûr, parce que Oh, c'est ça qui est l'une des plus grandes douleurs du Christ, c'est de voir que nous nous perdons, tu ouais. vois. Par les mauvais choix que nous faisons, par les mauvaises décisions que nous prenons, nous nous perdons. Et c'est ça qui rend Jésus vraiment triste, tu vois. Ouais. Oui, oui, puis c'est pour ça qu'il dit là, je vous fais le cadeau. Depuis Louisa, justement, Louisa qui a réussi à accomplir cette mission-là, qui a permis que le don de la divine volonté vienne en nous, parce que c'est pas avec le don d'une volonté humaine là, qu'on va réussir à s'en sortir là. Pour la divinisation de notre être, ça va être avec la volonté de Dieu, divine volonté qui vient nous investir, nous immerger. Puis là, là à ce moment-là, on va être en correspondance à ce qui Voilà. Et que à nous sa- serons sauvés. Parce que comme il est même dit, comme Jésus le dit très bien aussi dans l'Évangile, hein, quand les apôtres viennent auprès de lui et qui dit, Seigneur, Seigneur, mais qui peut être sauvé? Et Jésus dit, à vous, personne. À vous, personne ne sait d'être sauvé. Mais à Dieu, tout est possible. par Donc, les mérites. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'il nous donne vraiment le don de la divine volonté pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous sauver. ouais, c'est ça, c'est par ses mérites, c'est lui. Ça prenait un pur pour prendre les choses qui sont impures, ça prenait quelqu'un de pur. Ouais, lui, quand il est venu sur la terre, il avait les deux natures humaines, mais Et divines. divine, bien Il a sûr. toujours fait la volonté du Père. Il a toujours fait que. Puis quand il est décédé, le Père reconnu en Jésus, un pur, qui s'est reconnu, lui, Dieu, en, en Jésus, il l'a ressuscité. Puis nous, on va vivre la résurrection, être revêtu de Jésus, de son humanité. Jésus, il dit, revêtu, revêtis-toi de ma vie divine, de ma présence. Puis je veux faire de toi un autre petit Jésus. Fait que il va nous redonner l'état originel avec le don de la divine volonté, puis avec tous les biens qu'on avait perdus depuis la faute. Oui, il nous recrée, là. C'est magnifique. Le don de la divine volonté, là, il recrée l'être, il divinise notre être, puis nos actes aussi, là. Parce qu'on investit dans la divine volonté, comme tu dis, c'est Dieu qui se crée dans nos actes. Exactement. Voilà. Et c'est C'est lui qui reconstruit tout en nous, qui reconstruit toute notre âme par toutes les blessures que nous avons, par tout ce que nous avons fait pour nous détruire nous-mêmes. Eh bien, Dieu nous recrée et nous divinise en nous. c'est ça, la divinisation de l'être, là. Le don de la divine volonté, c'est que Jésus, c'est comme tu disais, là, il veut pas juste nous sauver, là. Oui, il veut nous sauver, mais là, il nous amène plus loin, là. On entre dans l'ère de la sanctification. Il veut nous sanctifier, puis même, il veut nous donner une sainteté, il nous amène une sainteté divine, qui est différente de la sainteté traditionnelle. Voilà, parce qu'elle est faite par Dieu lui-même et que toutes les saintetés qui avant étaient des saintetés humaines, où tu arrivais par, comment on dit, c'est toujours par grâce en fait, hein, aussi les saints qui sont devenus saints. Tu peux prendre n'importe quel saint, les vertus qu'ils ont eues, la vertu leur a été donnée par grâce de Dieu, hein, en Ouais, réalité. Et ce que maintenant Dieu dit, je veux même aller plus loin, je veux plus te donner des vertus, je veux tout faire moi-même en toi pour que tu aies la sainteté divine, que tu aies ma sainteté.
C'est Mm. vraiment montrer l'image de Dieu vivant en chacun d'entre nous. C'est extraordinaire, quoi. Ah, c'est le cadeau des cadeaux. Mm. Quand on comprend là, qu'il y a une façon, on peut s'en sortir, là. Par Voilà, grâce, c'est ça. Par grâce, ouais. c'est pour ça qu'il faut vraiment nous laisser enseigner par Jésus avec les livres du ciel, par Maman Marie aussi, qui Ouais. nous amène beaucoup d'éclaircissements aussi sur notre vie, sur la vie de Jésus, dans les 31 jours de la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. C'est extraordinaire les enseignements qu'elle fait. Donc voilà, suivons leurs enseignements et au moins on est sûr qu'on arrive au ciel. Et là, c'est la bonne destination. Ouais, Chaque connaissance, oui, chaque connaissance apporte une vie divine. Il nous le dit. exactement. Oui, oui. Chaque connaissance que tu acquiers sur le don de la divine volonté, ça apporte une vie divine. C'est ma vie. Ça peut être un attribut divin, une qualité, une vertu. Il nous donne peu à peu. C'est comme ça qu'il nous transforme. Hmm. Ah, c'est vraiment intéressant. Dieu, il ne nous laisse pas tomber. Il Et fait non, il fait tout son possible pour nous amener à l'état originel. Hmm. Fait qu'on va terminer par une petite prière, Richard. oui, une petite action de grâce pour vraiment remercier le Seigneur encore pour ce temps de partage dans la divine volonté et Ouais. rendre grâce au Seigneur parce que il touche le cœur de beaucoup de personnes aussi à travers les vidéos, le partage que nous faisons sur la divine volonté. Et pour ça, il faut aussi toujours rendre grâce à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui touche le cœur et l'âme d'une personne et pas un être humain. C'est ça. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par ton fiat. Amen. Eh bien, à bientôt, Claire. Oui, à bientôt, tout le monde, pour d'autres Au revoir. enseignements de Jésus. Oui. Merci.